Salut les bichons, une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles suite à l'opération que j'ai eue il y a presque 3 semaines. Juste avant, quelques explications pour ceux qui n'ont pas suivi et ceux qui ne savent pas ce qu'est une hernie hiatale. Et oui, je suis en pyjama parce que j'enregistre cette vidéo en plusieurs parties. Allez, explication. Allez, on va commencer tout de suite avec un petit cours d'anatomie. Donc là, pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que c'est le corps humain, avec l'œsophage, l'estomac, l'intestin, le diaphragme. Dans mon cas, la hernie hiatale qui est positionnée juste ici et le clapet anti-retour. Ah oui, j'appelle ça clapet anti-retour, mais je pense que tout le monde a compris que je vulgarise pour que tout le monde comprenne parfaitement bien. En réalité, ça s'appelle la jonction œsogastrique. Chez une personne normale qui n'a pas d'hernie hiatale, l'œsophage est correctement raccordé à l'estomac au niveau du diaphragme. Allez, je te fais un petit gros plan pour que tu comprennes bien. En gros, ce fameux clapet anti-retour ne peut s'ouvrir que dans un sens, celui de l'estomac. Ça veut dire que quand on mange, eh bien, la vanne s'ouvre et une fois que les aliments sont passés, la vanne se ferme. L'estomac peut alors sécréter de l'acide gastrique pour digérer les aliments et quand la vanne fonctionne normalement, l'acide et les aliments ne peuvent pas remonter dans l'ésophage et tout fonctionne parfaitement. Dans le cas d'une hernie hiatale et plus précisément dans mon cas puisqu'il en existe plusieurs sortes, l'hernie empêche le bon fonctionnement du clapet et donc celui-ci ne ferme plus, il n'est plus étanche comme un clapet anti-retour et donc on peut avoir des remontées d'acide, d'aliments, c'est l'enfer. Alors en gros, toujours pour vulgariser, les pros de la médecine me pardonneront, mais dans mon cas, les chirurgiens ont coupé au-dessus et en dessous de la hernie, ils l'ont enlevé et ensuite ils ont tiré un petit peu sur l'œsophage, ils ont essayé de raccorder, enfin dans mon cas ils y sont arrivés, mais ils ont raccordé l'œsophage sur l'estomac et ils ont reconstitué le clapet anti-retour, donc comme ça, eh bien ça fonctionne nickel. J'avais une grosse hernie hiatale à faire enlever et voilà, ça fait 3 semaines. Donc déjà, je voulais vous remercier franchement pour les centaines de messages que j'ai reçus de votre part. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé et je dois dire que ça m'a fait vraiment plaisir. Donc en gros, pour vous expliquer, au moment où j'ai été me faire opérer, il y a eu quelques complications. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super chirurgienne, mais malgré tout, elle a dû se faire aider et au final, je suis resté sur le billard presque 6 heures. En gros, c'est la faute de 3 bricoles. Premièrement, la hernie hiatale que j'avais était plus grosse que prévu. Deuxièmement, elle était très vieille et donc elle était très installée. On va pas se mentir, j'aurais dû me faire opérer il y a plus de 10 ans, mais on est tous pareils, on n'a pas trop envie, on se dit qu'avec les cachetons ça va passer. Bref, de vous à moi, si tous les jours vous avez des aigreurs, des remontées acides chaque jour après la plupart des repas, franchement allez faire vérifier ça parce que moi, eh bien, j'ai trop laissé traîner. Et enfin, la troisième chose qui a merdé, c'est carrément de ma faute aussi. Sincèrement, ma chirurgienne m'avait demandé de perdre 10 kilos avant l'opération. De mon côté, il y a bien eu un mouvement de 10 kilos, mais pas dans le bon sens. On va pas se mentir. Donc en gros, quand ils se sont mis à ouvrir, ça a été le vrai bordel. Franchement, ce bordel, c'était à prévoir. Elle était grosse, vieille et grasse. Et comme tu t'en doutes, personne ne veut de ça à la baraque. Et bon, au final, ils y sont arrivés, même s'ils ont galéré. Mais je me suis quand même réveillé aux soins intensifs avec un fucking tuyau dans le nez. Franchement, ça, c'est un des pires trucs que j'ai eu. Ce tuyau dans le nez que tu ressens dans la gorge, qui t'empêche de déglutir, qui te donne envie de vomir. Et puis, des trous dans le ventre avec des tuyaux, pareil, qui sortaient. Et des trucs chelous qui passaient dedans jusque dans une poche. Le réveil aux soins intensifs, je dois dire que franchement, c'était vraiment pas génial. Donc aux soins intensifs, j'ai passé 2 jours. Ensuite, je suis remonté dans une chambre en trimballant ma perfusion parce que j'avais tout un tas de choses. Et franchement, je dois dire que dans tous les cas, le personnel médical, ils ont tous été absolument super géniaux. Et c'est vraiment un point que je voulais souligner parce que dans ces cas-là,
on se sent un peu seul, on n'est pas du tout dans sa zone de confort, on a un peu peur, comme je vous dis, on a des trucs plein de pif, on dort rien, on a mal de partout, et c'est quand même très 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 important moralement d'avoir à ses côtés des gens professionnels qui nous entourent, et tout le personnel médical que j'ai eu l'occasion de côtoyer, franchement, ils étaient vraiment géniaux, donc merci, merci, merci. J'ai eu la chance d'avoir un peu de visite, d'abord mon épouse tous les jours, et ça me faisait vraiment vraiment plaisir, et puis Stéphane qui est passé de temps en temps, c'était marrant parce que on se racontait un peu nos vies, mais surtout je leur montrais mes pansements et on aurait dit que j'avais pris une rafale de mitraillettes. Sauf que là, dans mon cas, à la fin, ça s'est bien fini. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. Je crois que j'ai 6 ou 7 trous. Enfin, tout ça pour dire qu'au bout d'une semaine, j'ai pu rentrer chez moi. Et ça fait vraiment du bien. Alors, petite parenthèse ici, les bichons, puisque quand je suis rentré à la maison, parmi aussi, et je n'exagère pas, les choses que j'ai vraiment aimé retrouver, ce sont mes WC lavants. Alors, ceux qui me connaissent depuis des années vont dire « Oh là là, avec ces WC lavants, ils nous saoulent, à chaque fois ils nous en parlent. » Déjà, moi, en temps normal, je peux plus m'en passer. Et au-delà de la notion de confort, quand tu es diminué physiquement, quand tu as du mal à bouger, à te plier, quand tu as du mal à te démerder tout seul, quoi, je te garantis l'importance que prend ce genre de chiottes. Alors là, t'as juste envie de t'asseoir sans avoir deux infirmières, une qui te tient et l'autre qui te dit « Bougez pas, je vais vous essuyer ». T'as juste envie de t'asseoir, d'appuyer sur le bouton et ça se démerde. Là, je parle avec le cœur. C'est une parenthèse importante pour moi. Le jour où ça pète, le lendemain, j'en remets un. Bon, tu me diras, je crois qu'ils en réparent encore qui ont plus de 30 ou 40 ans, j'ai Berry. Bon, voilà, donc c'était la petite parenthèse. Toujours est-il que vraiment l'importance de ce genre de choses, quand tu perds de l'autonomie, pour moi, là, par contre, ça prend tout son sens. Alors bon, je vous vois venir d'ici, côté bouffe, on va pas se mentir, les 10 premiers jours c'était un peu ardos, quasiment 100% mouliné, compote, purée, jambon mouliné, des soupes, etc. Mais malgré tout, aujourd'hui, j'arrive à remanger quasiment tout, par contre doucement et en petite quantité. De toute façon, je te garantis que ça pardonne pas, j'ai qu'à faire un écart et ça me crée des douleurs dans l'œsophage, etc. C'est vraiment très désagréable. Pour l'instant, pas de café, donc moi qui en buvais beaucoup trop, c'est pas plus mal puisque ça fait 3 semaines que j'ai pas retouché une goutte de café. Je dis pas que je reprendrai plus jamais parce que j'aime ça, mais pour l'instant, pas de café au petit-déj. Par contre, un jus, genre épinards, pommes, céleri, etc. Franchement, en étant honnête, c'est pas mauvais. J'ai l'impression que ça me fait un bien fou quand je mets ça dans mon corps. Finalement, je pense que ça va être l'occasion de reprendre un peu soin de moi et ça va pas faire de mal parce que c'est vrai que cette année, au début d'année, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris des kilos non-stop jusqu'à mon opération et sincèrement, j'étais monté beaucoup trop haut. Ces derniers mois, j'ai atteint un poids que j'ai jamais eu de toute ma vie. Donc finalement, le jus d'épinards et puis les soupes et les moulinets, pendant quelques semaines, ça va peut-être être pas plus mal pour ma santé. Parmi les interdictions, pour l'instant, je peux aussi pas mettre des trucs qui me serrent le bide, genre une ceinture, un jean, etc. Donc bon, c'est un peu de jogging toute la journée, tu vois. En étant très honnête, je suis pas un fan absolu du style. Je trouve que ça fait un peu mec qui se la glandouille à la baraque. Et franchement, ça vaut pas un bon jean ou un bon largeau avec une bonne paire de bretelles. Mais je dois dire quand même que ça fait le job et pour traînailler à la maison, ça va. Et entre nous, j'ai même eu le droit à une jolie paire de charentaises isotonnerres, pour pas les citer, ils m'ont rien filé. Alors au début, je me suis dit, ouais, ce truc de vieux, mais c'est dingue à quel point on est bien dans ces trucs. C'est incroyable. Entre parenthèses, j'en profite pendant que je vous tiens parce qu'il y a plein de bichons qui m'ont demandé où c'est que j'achetais mes largeaux et où c'est que j'achetais mes bretelles. Donc notamment, vous m'avez vu avec les marrons, les bleus, blancs, rouges, etc. Ma fille en a aussi. J'en profite pour te le dire. Je prends ça chez Largeau et Coltin. Donc Largeau et Coltin, 2 points à retenir. Premièrement, ils font vraiment beaucoup de vêtements techniques, notamment pour le monde des compagnons. Deuxièmement, les 3/4 des sélections de Largeau et Coltin
thym. C'est du Made in France. Je vous fous un lien dans la description, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais vous avez été nombreux à me le demander. Côté occupation, zéro bricolage. J'ai absolument pas le droit de forcer pendant au moins 2 mois au niveau de la ceinture abdominale. Tout ce qui est lourd, tout ce qui risque de me faire forcer, c'est impossible. Je peux même pas ranger l'atelier. Rien que me baisser pour trimballer 2-3 trucs, ça me crée des douleurs. Bon, quoi que tu me diras, c'est quand même un peu un vrai bordel. Je pourrais quand même un petit peu le ranger. Je vais peut-être commencer à y aller doucement ces prochains jours et ranger un petit peu. Puis avec les fêtes qui approchent, dès que ça va mieux, si j'y arrive avant Noël, je vous préparerai peut-être 1 ou 2 petits bricolages. La chirurgienne a bien insisté en disant qu'il fallait vraiment se laisser 1 mois ou 2 de manière à ce que ça vienne pas tout péter au milieu et que ça foute le bazar, quoi. Bon, alors du coup j'en profite pour faire plein de bricoles cool ou alors des choses que j'ai pas trop le temps de faire d'habitude, comme par exemple lire des livres de pêche à la mouche sur ma petite Kindle. J'avais eu ça il y a quelques années, c'est pareil, c'est pas mal. Dedans je me télécharge pas mal de livres, mais surtout ce que je fais, c'est que je prends le temps de monter des mouches de pêche pour la prochaine saison. Alors là, je me suis mis carrément bien. Tiens, d'ailleurs, je vais te présenter le truc vite fait. Allez, je vais te faire voir mon petit coin pêche. Donc, c'est dans ma petite cabane ici, tu sais, qu'on avait fabriqué pour mettre le laser. J'ai toujours le graveur laser ici, que je me sers régulièrement. Mon petit chapeau de pêche, celui-là, il a fait le tour du monde. Tu sais, je t'avais expliqué, j'avais bossé en Afrique de partout. C'est un Thaïlais, je sais pas si tu connais. Je te raconte ma vie, mais tant pis. Écoute, ça me fait du bien. Je viens de passer 15 jours à l'hosto, garantie à vie. Si tu connais pas ça, c'est des chapeaux canadiens. Ils en ont plein de sortes. C'est le meilleur chapeau que j'ai eu de ma vie. Celui-ci, il doit avoir... allez, sans baratiner... plus de 15 ans et il a fait 15 pays, 200 parties de pêche. Enfin bon, bref, mon petit chapeau de pêche. J'ai un petit radiateur ici, donc là tu vois qui est éteint, bien sûr il est sur off. Quand je sais que je vais venir, je l'allume 1 heure avant, je le mets à 4-5 puisque j'ai toujours quand même un petit pull. Et là je me suis monté donc là j'ai un peu les fringues de moto, et là je me suis monté un petit atelier de pêche à la mouche. Alors, tu vois, là, j'ai mon petit gilet. Voilà, je suis très content parce que j'ai toujours pêché. Et j'ai arrêté de pêcher pendant plus de 10 ans. Et là, je m'y suis remis. Et donc, voilà. Alors, j'ai mes petits waders, mon épuisette. Bon, j'ai quand même une petite canne au leurre, etc. Mais surtout, j'ai ma petite canne à mouche qui est ici. Les moulinets sont pliés parce que j'ai fait l'entretien. J'ai un petit livre où je reproduis un petit peu des mouches. Donc moi, je fais beaucoup de trucs de mouches, ce qu'on appelle en cul de canard. Là, j'ai une loupe parce que des fois, j'en fais des tellement petites que même avec mes lunettes, ça suffit pas. Tiens, d'ailleurs, tu vois, j'en ai commencé une là sur l'établi que j'ai pas fini. Je la finirai plus tard, je te mettrai une photo sur Instagram. Et puis bah tu vois, je me suis fabriqué un super truc que j'ai gravé là. Tu vois, je me suis fabriqué une boîte à l'atelier. Dedans, j'ai pas beaucoup de matos, hein. Je connais beaucoup de pêcheurs à la mouche qui ont 10 fois ce que j'ai, mais moi ça me suffit, je m'en contente. J'ai de la plume diverses et variées, des fils, etc. Ma petite boîte de pêche, le couteau suisse de mon grand-père. Il est cassé, il y a une partie qui est cassée, mais je le garde quand même, c'est sentimental. J'en ai 2-3 des couteaux suisses, j'adore. Un peu de matos, tu vois, pour faire des mouches et tout. Là-bas, j'ai mes moulinets, 2-3 leurres, et puis bah voilà ce que je fabrique. Donc ce sont des imitations de mouches, d'éphémères, d'insectes en tout cas, d'insectes de surface. Ou même d'insectes plongeants qui sont généralement mangés par les poissons, en l'occurrence les truites, mais ça peut être de l'omble chevalier, du poisson blanc, tout un tas de choses. Donc là, je suis en train de remplir les boîtes. Alors j'ai 2 boîtes, j'en ai une autre où il y en a encore de l'année dernière, parce que bon, je pêche pas trop en hiver. On pourrait quand même pêcher la mouche en hiver, vu que moi je rejette un peu le poisson. Là, je me suis fait opérer, donc je peux pas trop y aller.
un petit peu de fil, etc. Rien, je suis pas un spécialiste, je fais ça vraiment sans prétention. Mais ce que j'aime d'une, c'est que ça me détend parce que je mets ma petite enceinte connectée avec, soit j'écoute un podcast, soit je me mets un peu de jazz et bon, voilà, je me détends en tout cas. Et puis, ce que j'aime, c'est que c'est à la fois l'amour de la nature, un côté un peu sportif, on remonte des torrents de rivière, donc c'est assez sympa. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une partie de bricolage. Alors, on n'est pas obligé, hein, j'ai des mouches, j'en ai très peu quand même, mais j'ai des mouches que j'ai eu achetées. Des fois, je vais dans un magasin de pêche, il y en a une ou deux qui me plaisent, je les achète. Mais j'aime bien les faire parce que quand je suis au bord de la rivière ou quoi que ce soit, des fois, je pêche à peine. Moi, je suis un amoureux de la nature, je m'assois dans l'eau. Des fois, je suis avec Martin, on s'assoit, on s'ouvre une bière, on se boit un coup le cul posé dans la flotte et puis on discute pendant une demi-heure avec le bruit de la rivière. Et puis des fois, on y va pour pêcher. Puis sur 2 heures, on a pêché 40 minutes. Et puis des fois, on voit passer à la surface de l'eau ou sous une pierre un petit insecte. Alors on essaye de le choper, on le prend en photo ou on essaye de regarder la gueule qu'il a. Et puis arrivé ici dans le petit atelier de fabrication de mouches, on essaye de faire un truc qui approche un peu, quoi. Bon, je te dis, on n'est pas des spécialistes. C'est un bon loisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, bon, la vidéo est pas consacrée à ça parce que je pourrais t'en parler 2 heures. Dites-moi dans les commentaires si vous pêchez un petit peu, si vous aimez ce genre de choses. Et puis voilà, regarde, là, il y a tout. Ça, c'est un peu ma grotte. Là, il y a tout mon matos de camping, tu vois. J'ai les réchauds. On y va un peu à la bonne franquette, hein, la cafetière italienne, les couteaux pour le sauciflard. On a une petite poêle parce que souvent on se fait des œufs au bord de l'eau, des conneries. Mais donc là, je peux pas aller à la pêche parce que tu vois, rien que là de rigoler un peu, ça me fait un peu mal au ventre. Mais par contre, être là, c'est un petit plaisir. Alors j'y passe pas mes journées parce que j'ai beaucoup de travail à côté, mais j'aime bien de temps en temps, 1 ou 2 fois dans la semaine. Je viens me mettre là pendant 1 heure ou 2, ça me fait une bonne pause. C'est un peu, ça m'aide aussi à retrouver un petit peu le moral. Allez, retour au bureau. Alors parmi les occupations, je peux aussi cuisiner. Alors ça, j'adore, comme tu le sais. Bon, le souci, on va pas se mentir, c'est que c'est un petit peu frustrant, puisqu'en ce moment, généralement, c'est pas moi qui bouffe ce que je cuisine. Mais bon, sincèrement, la bonne bouffe fait maison, avec les bons produits locaux, je m'en lasserai jamais. Franchement, vivement la reprise un peu des gueuletons, des casse-croûtes de copains. La bouffe et moi, c'est vraiment une histoire de cœur. Alors, au-delà de ça, sincèrement, je me rends compte que je prends du plaisir. Je cuisine pour ma petite femme, pour les filles, pour les enfants. Comme ça, le soir, elles rentrent. Quand elles partent au boulot, la journée, elles peuvent emmener une petite gamelle. Bon, bref, sinon, comme je te l'ai dit, je me balade un petit peu. Vu que ça me tiraille, je t'avoue que la randonnée avec le refuge de haute montagne, c'est pas pour demain. Mais pour l'instant, donc, soit je vais de temps en temps max au village, qui est vraiment à 300 mètres max, soit je me balade un petit peu dans le jardin, dans le terrain, et puis ça me fait du bien, je regarde un peu mes arbres, j'ai ma petite paire de jumelles comme un vieux. Le mec, il a c'est en jogging, en pantoufles isotonnerres à la fenêtre avec ses jumelles à regarder les oiseaux. Putain, je me suis acheté un petit livre là, reconnaître les oiseaux du jardin. Et tu vois, la grive, c'est tout en taille réelle, en grandeur nature. Là, c'est ce que je vois avec les jumelles, les grives. J'adore. J'adore. Mais ça m'occupe un peu et puis surtout, ça me repose un peu. Ça me vide un petit peu la tête. Par rapport à la voiture, j'ai recommencé à conduire il y a quelques jours. Franchement, ça aussi, c'est cool. On retrouve un petit peu de mobilité. Par contre, j'ai toujours pas le droit de prendre la moto, pas avant janvier, pour la même raison par rapport à la ceinture abdominale. Si je l'échappe ou si je force ou quoi que ce soit,
Donc voilà, d'autant plus que la mienne, ma belle, ma charmante, ma magnifique moto, qui est énorme, une vraie baignoire, une vraie bassine comme certains diraient. Je compte plus les dizaines de milliers de kilomètres qu'on a fait ensemble, surtout l'année dernière, c'était très bien. Et bien figure-toi que j'en ai profité pour la mettre en vente, pour la simple et bonne raison, c'est que l'année dernière je m'en servais beaucoup pour traverser la France et puis pour me déplacer professionnellement à droite, à gauche, de partout. Je m'en suis beaucoup servi pour ça. Et là, ça fait 5-6 mois que je bouge plus tellement de manière solitaire. Aujourd'hui, je bouge plutôt avec l'équipe, avec un fourgon, des flycases, etc. Donc finalement, eh bien, je me retrouve avec une moto qui est magnifique. C'est la meilleure moto que j'ai eue de ma vie, on va pas se mentir, c'est la Rolls-Royce de la moto. Mais le problème, c'est que ce genre de moto, c'est fait pour rouler, c'est fait pour voyager, c'est fait pour faire des bornes. Et en ce moment, eh bien, moi, je m'en sers pour aller au taf à 5 km ou alors pour aller au village. Bref, j'ai l'impression d'avoir une Audi A8 de fou furieux et de m'en servir pour aller chercher le pain et les gamins à l'école. Donc, je trouve ça un petit peu ridicule. Donc du coup je l'ai mis en vente et figure-toi qu'un jour après j'ai eu un coup de fil, paf, je la prends tout de suite, etc. Bon, tu me diras, elle avait pas beaucoup de bornes et puis surtout moi j'entretiens mon matos de fou, donc le mec généralement qui passe derrière moi il a pas trop de problèmes. Le gars va venir me la chercher là d'un jour à l'autre. Je pense que je me reprendrai peut-être un scoot, alors je vais faire gerber tous les vrais motards, mais tant pis. J'avais adoré à l'époque mon expérience quand j'avais acheté ce scoot, et puis j'ai aussi un petit 125 qui me sert pour aller au village. Alors tu vois par exemple ce genre de petit scooter, c'est mon petit plaisir, ça vaut rien du tout, hein. C'est un petit 125, j'ai acheté ça sur le Bon Coin, une misère, il a des bornes et tout, mais je m'en fous, je m'en sers au moins 3-4 fois dans la semaine pour aller au village, faire des courses, des bricoles. C'est un veau fini, mais je m'en fous pour me balader ou pour aller repérer les coins de pêche. Là, quand je vais faire les courses, bon, les gens me regardent, ils me prennent un peu pour un zinzin, mais tu sais, les gros sacs complètement pleins de courses, là, tu sais, que t'as dans les supermarchés, là, maintenant qu'ils te vendent, et ben, j'arrive à mettre un sac plein ici, là, au milieu des jambes. Là, j'ai un petit crochet, je peux l'attacher. J'arrive à mettre un sac plein dans le coffre, sous la selle, et j'arrive à mettre quasiment un sac plein encore dans le top case. Là, des fois, je mets des packs de lait, des packs d'eau, Franchement, ça fait le job, on y va à deux. Pendant qu'on fait les courses, on met les casques et le blouson dans le top case, dans le truc. Quand on arrive, on récupère le blouson, les casques, on met les courses à la place et on rentre. J'y adore ces petits scooters, voilà. J'ai pris un peu cette habitude, et puis comme ça sera moins cher, et puis bah, ça me permettra quand même de vadrouiller. Enfin bref, par rapport à ça, je te tiendrai au courant. Donc tu l'auras compris, je m'occupe, et franchement j'en profite surtout aussi pour passer des heures à l'ordinateur, pour préparer du contenu avec les gars, avec l'équipe, et puis pour rattraper aussi un peu le retard que j'avais. J'avais beaucoup de paperasse, de trucs pour le boulot en retard, et puis là, bon bah avec les 15 jours, déjà les presque 10 jours d'hosto, ça n'a pas arrangé le truc, donc je passe des journées entières à l'ordi à essayer de taffer un petit peu, d'aider l'équipe et puis de préparer ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, moi l'ordi, c'est... Voilà, je veux pas casser le moral à ceux qui passent 8 ou 9 heures par jour devant un ordi parce que c'est leur boulot, mais... moi, je suis un mec de terrain, je suis un mec opérationnel, je suis un mec qui est dans le concret. J'ai besoin de monter sur mon scoot, ma bécane ou dans ma bagnole, de faire 300 bornes, de sortir les caméras, de mettre les mains dans les copeaux, dans la scure, d'aller à l'atelier. Et bon, l'ordi, là, j'en fais un peu parce qu'il faut que je rattrape un peu le temps perdu, mais voilà, franchement, je reste un manuel et franchement... J'attends qu'un truc, c'est de pouvoir retourner à l'atelier et redémarrer mes machines et bosser avec mes mains, quoi. Bah oui, je reviens vite. T'inquiète pas, papa va vite revenir, promis. Donc, bah voilà, je voulais vous donner 2-3 nouvelles, et pour résumer, bah comme tu l'auras compris, ça va de mieux en mieux. Et en étant très honnête, ça va même bien mieux que ce que j'aurais pensé au bout de 3 semaines. J'ai vraiment un souvenir d'il y a 20 ans, mon père qui s'était fait opérer de la même chose, et je me rappelle, mais on en a même parlé avec ma sœur la semaine dernière, mais il avait galéré, mais genre 2 mois, quoi. C'était vraiment, je me rappelle, mais comme il galérait dès qu'il mangeait un truc un peu vite, il s'étranglait à moitié,
Et moi, je me dis, bah, ça fait 3 semaines, je crois. Alors, je veux pas dire que je vais... voilà, je vais pas courir un marathon ni rien, mais franchement, ça va beaucoup mieux que ce que je pensais. Je commence à remanger un petit peu, je me balade un peu. T'as vu, je lis, je m'occupe. Je commence à redevenir un petit peu actif. Et à mon avis, d'ici 10-15 jours, je vais pouvoir retourner au boulot. Donc, sincèrement, big up à Catherine, ma chirurgienne. Franchement, elle a fait un boulot de fou avec bien sûr toute son équipe. Et puis alors surtout, le truc que je dois te dire, c'est que fini les aigreurs, fini les médocs, fini quand je me couchais le soir et que j'avais mangé une soupe ou que j'avais bu une tisane et que ça me brûlait à me réveiller jusqu'à 2h du matin, fallait que je me lève pour aller m'enfiler des gaviscons en pleine nuit. Fini quoi. Je touche du bois, j'espère que ça va marcher, mais... pour l'instant, fini. Concernant la cicatrisation, bah, ça va à peu près. Demain, les infirmières m'enlèvent déjà les fils. À la base, je croyais que c'était du résorbable, mais en fait, j'ai l'impression que c'était comme du fil de pêche. C'est un truc de fou, quoi. J'ai regardé, on dirait du fil de pêche, quoi. Au début, je croyais que c'était du 20-24 centièmes. Mais en fait, c'est plus gros. À mon avis, c'est vraiment un truc comme ça, genre spécial brochet. Ça, c'est du 30 centièmes et c'est vraiment pareil. Hein. Faudrait que je lui demande, parce qu'avec la quantité qu'ils doivent passer, ça se trouve, elle peut peut-être avoir des prix. Et bon, peut-être un bon plan pour les pêcheurs, ça. Donc, il m'enlève ça demain, et voilà. Donc, j'avais envie de prendre un petit moment pour vous dire, avant tout, que je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et puis pour tous vos super commentaires qui... je dois dire, vraiment, m'ont fait beaucoup de bien. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre gentillesse. Sincèrement, je vous le dirai jamais assez. Je me suis pas fait couper les 2 jambes. C'est pas aussi grave que quand je m'étais coupé le pouce. Mais franchement, même pour une petite opération comme ça, quand on arrive à émerger un petit peu, qu'on se retrouve dans la chambre et qu'on reprend le téléphone après un jour ou 2 ou 3 à être un peu coupé du monde, et qu'on voit tout ça, ça fait plaisir. Donc, gloire et honneur, on va pas chialer, ça va aller de mieux en mieux. Et en attendant, j'ai hâte de vous retrouver, alors de temps en temps sur LJVS, et puis de plus en plus sur Bichon TV, puisque je vais recommencer à animer tout un tas de choses. On a vraiment beaucoup de choses dans les tiroirs, et j'ai hâte de recommencer, voilà. Donc, si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air, un petit commentaire en plus de tous ceux que vous avez eu la gentillesse de me laisser, ça me fera encore plus plaisir. Je vous souhaite une super bonne journée, j'espère avoir répondu à vos questions. Puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et puis prenez soin de vous, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé. Allez, puis moi je vous dis à très vite. Allez, salut les bichons.